touche leur âme. On écoute les terreaux là. Voici les enfants qui ont déjà à Nayo. Non, pas à Nayo d'abord. À Nayo, je viens. Ceux qui ont déjà à Sangui là. Pour le compte du RDL là. Les voici ici. Allons. Pompez les frères. Pompez. Voici une aussi. Comme Nathalie. Faut quitter ici, maudit enfant. Bloquez son âme. Babier là. Reviens ici encore, au prochain. Tu es Djoula, écris Djoula, je suis en bas, je vais te bloquer. Écrivez. Vous n'avez encore écrit. Allons-y, champion. Il dit quoi? On a babié les Mongols là et puis on est là. Ils ont fui, ils sont allés s'asseoir en forêt. Et puis ils ont le courage de faire une vidéo. Mais ça, c'est pas la première. Je dis, allons-y. Voilà. Et leur accent là, on sait que c'est des Burkinabés. Leur accent là, on sait que c'est des Burkinabés. Donc voici des individus qui se réjouissent d'avoir ôté la vie des halogènes d'après eux, qui se réjouissent d'avoir ôté la vie. Mais pourquoi ces enfants se réjouissent? Pour ce qu'ils ont fait là, normalement ils devaient avoir peur, ils doivent se cacher. Mais pourquoi ces enfants se réjouissent? Vous me dites pourquoi ils se réjouissent. Allons-y. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Allons-y. Montre la vidéo. Voici ça. Pourquoi ils se réjouissent? C'est comme si, c'est comme ça. Moi, je suis Nayo. En 2004. Pompez les frères, pompez. J'ai quitté le village. Mais pas de fait que là. Mais les autres ne l'auront pas fait. Mais celui qui a fait ça là, on a fait, nous on est pas pardon, nous on kiffe pas pardon. Mais il vit tranquillement en Côte d'Ivoire. Il vit tranquillement en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été arrêté ni inquiété par Apollo Alassane Touré. Mais quand il finit de faire ça là, Apollo Alassane Touré va partir à Nayo. Voici ce qu'il va aller dire à Nayo. On écoute Apollo Alassane Touré. Allons-y. Village près d'Issia a été brûlé. Apollo Touré Alexandre, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a été perçu comme un signal d'apaisement et de réconciliation. Par son attitude calme et ses paroles rassurantes, il a continué. Appelant à la réconciliation et au pardon. De l'autre côté, quand... Apollo fait quoi? Il appelle à la réconciliation et au pardon. Allons-y, et puis on va écouter son message. De ce côté, il y a forcément des gens qui sont contents qu'il y ait par là. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Vous êtes jeunes, vous pouvez courir. Est-ce que vos parents là peuvent courir? C'est ça. Il faut penser à eux. Les mamans que je vois là, est-ce qu'elles peuvent courir comme ça? Il faut penser à elles.
là-bas, là, il y a vos mamans aussi là-bas. Quand vous voyez les vieilles qui sont là-bas, vous les appelez maman. Tu ne peux pas appeler quelqu'un maman et puis chercher sa mort. À Avonayou, Gadouan, sous-préfecture voisine, avait également enregistré des morts et des blessés. Le général... Voilà. Donc, il va là-bas, réconciliation et pardon. Pour dire, vous là, vous êtes jeunes, vous pouvez courir, mais les mamans ne peuvent pas courir. Officier supérieur de la gendarmerie, patron de la gendarmerie, avec les vidéos qui affluent, il n'a pas été capable de faire arrêter cet individu qui a occasionné, qui a éliminé plusieurs vies, qui a brûlé des individus vifs. Il n'a pas été capable d'arrêter cet individu-là. Et ils ont déversé partout, dans toutes les villes et régions, je le dis encore, fidèles à l'opposition, ce genre d'individus-là. Et si c'était au nord que ça là s'était arrivé là, la Côte d'Ivoire n'allait pas dormir. Si c'était chez eux au nord, si c'était dans une ville du nord que ce genre de choses était arrivé, bon, comme ils ne peuvent jamais avoir ça aussi, mais on n'allait pas dormir. La preuve, on a vu le cas du chauffeur de Yango qui a été éliminé. On a vu ce que les doulas, les musulmans ont commencé à faire. Les imams sont sortis. Ça sortait de partout, jusqu'à des députés RDR sortaient pour dire on n'a qu'à appliquer la loi, prison à mort, tout ça on n'a qu'à appliquer. Mais comme c'est chez les BT, comme c'est chez les Atiers, comme c'est chez les Baoulés, comme c'est chez les Abé, ça se passe. Voilà, à part là, les entourés, quand ça finit de se faire, ils se retrouvent dans la ville. Et puis il dit, la réconciliation et le pardon. Voilà, on n'a qu'à s'attendre de le vivre ensemble. Voici ce qu'un officier supérieur de la gendarmerie peut faire. Mais c'est pas dans ça, nous, on t'attend à Palo à les entourer. C'est pas toi, tu n'es pas ministre de la réconciliation. Ils ont pris Kakabe, il a déjà fait la réconciliation. Alassane Dramane Ouattara dit qu'il y a la réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc, il faut nous épargner tout ce qui est réconciliation. Toi, ton objectif, c'est de lutter en sorte que ce genre de choses-là n'aient pas lieu en Côte d'Ivoire. Toi, ton objectif, c'est d'assurer la protection des
l'orphelin, tu te caches pour écouter ces conseils-là. Et puis tu appliques ça. Vous n'avez personne pour vous défendre. Il n'y a personne. Et ça sera comme ça. Et ce qu'il a fait là, il l'a fait également à Dabou. Ce qui s'est passé, ce qu'il est en train de faire là, il l'a fait également à Dabou. C'est-à-dire, il est allé à Dabou, en 2020. Il est allé à Nayo. Il est allé à l'épée. Il va se promener. À chaque fois qu'ils vont éliminer des villes, il va aller se promener. C'est Dieu qui a donné. Voilà, pardonner, laisser, c'est pas grave. Quand ils vont finir de garder des gens, et puis c'est pas comme si c'est juste une petite bagarre, puis on va dire non, on veut régler. Non! Où on élimine des vies. Où on brûle les gens vifs. Où on met machette sur coup de piquet, puis on coupe. On va dire non, laissez, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a accepté. Que le nom de Dieu soit béni, et puis pardonnez-vous, réconciliation. La réconciliation est aussi facile que ça. Se réconcilier là, c'est aussi facile que ça. Mais pourquoi vous, le régime du RDR, ça fait combien de temps vous êtes au pouvoir, la réconciliation n'est pas chose faite en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous, le régime du RDR, ça fait 16 ans que vous êtes au pouvoir, jusqu'à ce jour-là, les Ivoiriens se voient en chien de faïence. Mais il a fallu que vous, là, vous arrivez au pouvoir, sinon avant, là, mais malgré votre rébellion meurtrière, malgré tout ce que vous avez pu faire à la Côte d'Ivoire, là, nous et plusieurs de nos frères nordistes et les étrangers, là, on s'est toujours vus comme étant des frères. On a toujours marché ensemble, on a toujours vécu ensemble. C'est lorsque vous êtes arrivés au pouvoir que les choses ont commencé à prendre une autre allure. Et aujourd'hui, là, aujourd'hui, chacun a mal. Parce qu'il subit une injustice. Il n'y a pas de justice. On ne fait pas justice et puis on est là. On protège une seule partie de la Côte d'Ivoire. On protège des militants seulement du RDR. Et les autres sont victimes. Ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça une bombe à retardement. Ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça une bombe à retardement. C'est comme une plaie qui a été mal soignée et il y a une couche dessus. Quand la plaie est mal soignée et qu'il y a une couche dessus, tu vas penser que c'est cicatrisé. Tu vas penser que la plaie est finie. Mais il suffit seulement qu'on enlève la couche et le pus sort. Et le pus sort, la plaie est infectée par le bas. Tant qu'il n'y a pas justice, tant que vous allez faire une justice des vainqueurs sur les vaincus, tant que vous allez protéger un seul peuple au détriment de d'autres, tant que vous avez protégé un seul parti au détriment de d'autres partis politiques, la couche là, vous allez penser qu'il y a une réconciliation. Mais il suffit juste seul du bûcher d'allumettes et toute la forêt va s'enflammer. Juste d'une seule bûchette d'allumettes et toute la forêt va s'enflammer. Juste enlever la couche et la plaie va s'infecter. Chantez la réconciliation, chose faite. Continuez de chanter. Chantez ça, chantez ça. Mais je vous l'ai dit, le pouvoir n'est pas éternel. Vous avez vu au Népal. Vous avez vu ce qui s'est passé au Népal. Une révolution populaire. Et les ministres, certains ministres étaient obligés de fuir, s'accrocher à des fils d'hélicoptère pour échapper à la colère des manifestants. Il faut prier Dieu pour ne pas que vous tombiez du pouvoir par une révolution populaire. Parce que la révolution populaire, personne ne contrôle quelqu'un. Et ça va dans tous les sens. Et vous pouvez perdre la vie, vous et vos familles. Priez Dieu pour que ce soit un coup d'état qui vous fasse partie du pouvoir. Priez Dieu pour que ce soit une rébellion qui vous fasse partie du pouvoir. Mais si c'est une révolution populaire, il y a un penseur qui a dit qu'un peuple déterminé est plus dangereux qu'une bombe atomique. Un peuple déterminé, un peuple résolu est plus dangereux qu'une bombe atomique. Et aujourd'hui, là, vous protégez une partie de la population. Vous adorez une partie de la population et ils sont libres de tout faire sans en être inquiétés. Le président Bédi est mort. Il y a eu, comment il s'appelle? Le journal Le Patriote qui est sorti pour souiller sa mémoire. Personne n'a parlé. Un ancien ministre du PDCI RDA qui est mort récemment. Mais Yacouba Doumbia est sorti pour dire voici un autre individu sous lequel l'ivarité a pris forme. Yacouba Doumbia est venu souiller sa mémoire. Ça n'a pas créé de choses. Mais il a fallu que David Aimé sorte pour parler de rebelles faufiers. Vous êtes allé l'enlever, tabasser jusqu'à ce jour-là. Il se retrouve au CHU, je ne sais pas dans quoi, à l'hôpital. Et des individus ont dit qu'il est mort. Vous, procureur, vous êtes sortis pour venir produire un communiqué. Merci Bombay, merci Domi. Produire un communiqué pour dire partager fausse information et être passif de justice. C'est-à-dire vous menacez toute la population. Vous menacez tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous allez les menacer. Mais permettez au moins
parce qu'on est dans une démocratie, à ceux qui ne sont pas d'accord, comme Amadou Kourouma l'a dit, quand on refuse, on dit non, d'exprimer aussi leur mécontentement. Mais toujours, ce qu'on dit en Côte d'Ivoire doit aller dans le même sens que vous, le régime du RDR. Abdo est beau, Adouani Abdo, le porte-parole du gouvernement, il fait 2 mètres. L'aspect, il est mignon. Ça dit, on n'a qu'à tout dire. Elle doit construire pont dans ma maison, dans ma douche. Il y a pont là-bas. Ça dit, on doit tout dire. À partir du moment où tu dis une chose contraire à ce que le RDR pense, et puis voilà, vous avez, c'est Makosso puis Yacouba Doumbia aujourd'hui qui sont les procureurs. Si, c'est eux qui sont les procureurs. Et ils décident de qui doit aller en prison, qui doit être en liberté, qui doit mourir, qui doit vivre. Et ça dit, eux là, ils peuvent regarder un individu comme ça, puis tac le procureur. Procureur, lui là, il a fait tant. Et puis on va l'arrêter, on le jette en prison. Protéger une seule population. Mais vous qui vous faites protéger, ça dit, ça peut être indépendamment de votre volonté. Vous n'avez pas décidé, mais c'est eux qui le font. Ça peut être indépendamment de votre volonté. Mais à partir du moment où vous-même, vous sortez pour nous naguer, ça veut dire que vous êtes complices. Demain, on ne pleure pas. Demain, là, on ne pleure pas. On ne pleure pas dedans. Parce que ce que vous êtes en train de faire subir à une partie du peuple, et puis c'est la majeure partie du peuple. Parce que vous avez des armes, vous avez des terreaux, vous avez des colonels, des généraux qui travaillent, qui sont des bras séculiers du régime. Aujourd'hui, là, vous êtes libre de tout faire sans en être inquiété. Il n'y a pas de souci. Mais demain, quand ça va arriver chez vous, là, on ne pleure pas. Vous deviez acclamer. Parce que c'est une bonne chose que hier, vous êtes sortis pour venir nous narguer. C'est parce que c'est une bonne chose que vous êtes sortis pour venir nous narguer. Si demain vous subissez pareil, ne soyez pas indignés. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pendant qu'on y est, je sais pas, c'est où là, ils sont en train d'arracher non seulement des terres aux Ivoiriens, des terres, 75 hectares, des gens qui sont logés dans un village quelque part là-bas. En 2002, qui ont acquéri ces espaces, qui ont acquéri, acquis. C'est acquis, il ne faut pas taper mon bruit ici, frère. Qui ont acquis des espaces. Depuis 2002, 23 ans, 24 ans aujourd'hui, et une société arc-en-ciel sort de nulle part pour dire, c'est 75 hectares de parcelles de terre m'appartiennent. Ces 75 hectares de terre m'appartiennent. Et il est allé en justice, on lui a donné une grotte pour dire, il pouvait venir les déguerpir de la même manière qu'ils ont fait également la chose à Koumassi Campement. Je viens, on va aller écouter la vidéo. Faut te taire, faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Faut te taire ici. C'est qui lui? Allons-y, la vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, monsieur le ministre. Les gars, pompez, hein. Pompez. Allons-y. Dans le département d'Anyama. Anyama, ok, allons-y. Voilà. Dans le département d'Anyama, sur l'axe reliant Abidjan à Alépé, la tension est montée d'un cran dans le village de Quatre-Croix. À l'origine de cette mobilisation, un différend foncier qui oppose les populations à l'opérateur arc-en-ciel, autour d'une parcelle de 75 hectares. Nous sommes à l'opérateur arc-en-ciel, une parcelle de 75 hectares. Une parcelle de 75 hectares. Tu as bien fouillé, c'est un apatride, c'est un étranger. Et cet étranger-là, son grand patron, c'est Dominique Ouattara, ou bien c'est le régime du RDR. Il a des patrons là-bas. Et il se lève un matin. Des gens qui ont vécu dans des terres, dans ces espaces, depuis plus de 23 ans. Et un matin, tu réapparais. Ça là, c'est pour moi. Allons-y, on va écouter les populations. Allons-y. Nous sommes dans ce village depuis 2002-2003. Lorsqu'on venait dans ce village ici, là, on a demandé il y a quel papier sur le Tissoba ici. Tous les villageois d'Anyama-Djamé, ils nous ont présenté les lettres d'attribution signées par le sous-préfet d'alors d'Anyama du nom de Amani Tiemoko depuis 2003. Quand nous avons vu ces lettres d'attribution, on a dit que hélas, c'est une autorité qui a signé. C'est le représentant du président de la République qui a signé. C'est comme ça que nous avons acquis les terrains ici depuis 2002-2003. Et nous avons bâti pour certains. Depuis, nous sommes ici, depuis 2002, on n'a pas connu qu'il y a un litige ici. C'est en 2019, 2020, qu'il y a une société du nom d'Arc-en-Ciel qui s'est levée, qui dit que le village où nous habitons là,